Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on termine notre voiture de Starsky Hutch avec les numéros 119 et 120. Comme d'habitude, on pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à venir me rejoindre sur le groupe Facebook de construction et on est parti pour ce montage. Nos numéros 119 et 120. Le montage du pare-choc arrière. Notre passe-pas. Enfin, notre résultat. Notre 120, notre dernier numéro. Avec la finalisation du montage. Donc, pas mal de choses à faire quand même. Un petit peu peur de cette étape-là. On va voir comment ça va se passer. Et enfin, notre résultat à la fin de ces 120 numéros. Les pièces de notre 119. En A, on a déjà notre plaque arrière. En B, c'est notre butoir gauche du pare-choc arrière. En C, la protection du butoir gauche du pare-choc arrière. En D, c'est le cache du butoir gauche. En E, le butoir roi. En F, la protection du butoir roi. Et en G, le cache. En H, on a des adhésifs, on a des vis. Alors, celle-là, c'est les LP, DAP et des JM. On récupère déjà notre pare-choc. On vient mettre notre plaque juste ici, que l'on tient avec deux vis JM. On prend ensuite les pièces B, E, F et C. Donc on va les mettre comme ça ici et ici. On les tient par l'autre côté avec des vis AP. On vient ensuite les positionner, donc la B vient elle par ici, avec une vis LP. On y met le petit cache ensuite D, juste ici comme ça. Pareil avec le deuxième de l'autre côté. On va venir ensuite installer notre pare-choc en place. Donc on vient le mettre juste ici. Et on le tient ici et ici avec deux vis LP. Voilà. On récupère notre LED 47B que l'on vient insérer juste au-dessus de notre plaque ici. On va y mettre un adhésif pour la maintenir en place.
On en prend un deuxième pour tenir nos câbles qui sont juste ici. Un troisième pour venir plaquer par ici. Un quatrième ici. Là. Et le dernier, c'est pareil, il y en a aussi. Et ils nous disent de mettre notre dernier autocollant par ici pour tenir ça. Voilà. Mais bon, je trouve ça quand même très court. Hein. Alors normalement, ils nous disent de dévisser là et de venir mettre le câble MM dedans, mais moi je l'avais déjà fait en fait. Donc voilà pour ce numéro 119. Les pièces de notre numéro 120. Donc je préfère les laisser dans la boîte pour l'instant et les prendre au fur et à mesure, comme ça les protège. En les mettant sur le côté pour l'instant. En A et B, on a les garnitures de bas de caisse, donc gauche et droite. En C, le recouvrement de partie frontale du châssis. En D, l'embase de l'antenne. En E, l'antenne radio. En F et G, c'est nos caches de la fixation de ceinture de sécurité avant gauche et avant droit. En H, c'est un accessoire pour ouvrir les portières et le capot. En I, on a une rallonge de câblage. En J, on a des adhésifs. En K, on a la commande de frein à main, de frein de parking, des vis DM, LM et DP. On revient sur notre partie ici. On va mettre déjà notre pièce C en place. Donc on va venir se positionner juste ici. Et on la tient avec deux vis DM. Il va ensuite falloir venir à l'arrière enlever nos roues. On revient sur la partie avant, on va débrancher notre batterie. Alors et là, le truc, c'est qu'il faut venir dévisser ça. Donc en dévisant la vis qui est ici. Donc celle tout au bout à gauche et celle ici. Donc, une fois qu'on a enlevé ça, il faut venir défaire notre batterie. Donc ça va pas être le plus facile à faire. On va essayer de pas tout dévisser, ça serait pas mal. Si on peut se mettre sur le côté peut-être. Juste qu'on puisse accéder à la vis de notre batterie. Voilà, comme ça on enlève la batterie. On revisse ça ensuite. Alors, on pousse ça pour l'instant. On récupère la pièce de notre numéro 105. On va enlever la commande de frein de parking qui est dessus. Celle-là, on va venir la mettre en place. Par ici, en insérant bien en bas. Et on
mettre ça en haut ensuite. On va faire pareil avec le 105C. De ce côté-là. Comme ceci. On vient brancher notre allonge blanc bleu au bout du câble blanc bleu. Donc ici, tous nos câbles doivent arriver par là. Par ici. Tous les sortir dans la petite encoche qui est là. Alors là, d'ailleurs, moi ce que j'ai envie d'y faire, c'est d'y mettre une petite bande de ruban. Bon, on va les laisser comme ça. Alors, on va ensuite venir emboîter ça dessus. Donc là, il faut vraiment faire gaffe à tout. Il ne faut pas hésiter à venir un peu partout à chaque fois, écarter pour bien que ça descende dedans. Donc justement, avant de finir d'emboîter complètement bien le tout, il faut venir sur le côté ici. Donc là, je pense qu'on pourra arriver à écarter et à recacher ça derrière après. On va venir connecter l'ensemble. Donc le gris noir. Le blanc noir. Et les verts noirs. On connecte ensuite l'avant. On va ensuite venir la retourner, la mettre sur le toit. Donc vous pouvez aussi faire un petit test de son. J'ai oublié de le faire avant de la retourner moi, mais je vais le faire juste maintenant pour être sûr que tout est bien connecté. Une fois tourné comme ceci, on va venir mettre des vis un petit peu partout pour finir de tenir ça. On va y mettre déjà, alors, des vis DM. Donc, des vis DM, on va venir en mettre 2, 4. Donc on va mettre 2 à l'avant, ici et ici, et 2 à l'arrière, ici et ici. Ensuite, on va mettre encore 4 DM. On va en mettre 2 au niveau des roues arrière et 2 au niveau des roues avant. Voilà. On va ensuite venir mettre 4 LM.
pareil de ce côté-là. Et voilà. On va ensuite venir mettre nos baguettes. Alors, la 120A, c'est la gauche, donc qui est marquée d'un L. Elle va venir par ici, donc il va falloir la faire pivoter dedans. Ouais, c'est pareil, il se plante à chaque fois, vu que la gauche c'est par ici. Donc on la met. On vient ensuite réinstaller nos roues. On vient remettre ça dans le bon sens. Et dans le coin, on va venir y mettre notre commande de frein de parking qui va venir. Celui-là, ça va être marrant. Alors, faut exactement où ça va. Bon, la commande de frein de parking va sur le côté ici. Je ferai ça hors vidéo. Donc là, ça me prend la tête. Et sinon, j'en ai pour 107 ans à arriver à la mettre en place. On prend notre ceinture ensuite, que l'on va venir donc fixer sur le côté ici avec 2 vis d'épée. Et enfin, vous allez mettre le petit cache pour finir ça. On va faire pareil par ici. On va ensuite ouvrir notre capot. On va venir coller notre batterie avec un autocollant double face qui a été fourni. On la recolle. Ensuite, on vient ensuite brancher le tout. Tout ça vient brancher là-dedans, donc le radiateur ici. Impeccable. L'autre partie par en dessous, moi je l'avais branché tout à l'heure quand elle était retournée. Du coup maintenant on peut venir juste ici. On va mettre notre support d'antenne. Donc tu as un picot plus gros que l'autre. On peut ensuite venir mettre notre antenne à l'intérieur. Comme ceci. Et enfin, venir installer notre gyrophare
Et voilà qui nous termine notre modèle. Et voilà, ça y est, pour ce montage, donc nos 2 derniers numéros sont terminés. On a fini notre correction. Donc franchement, plus facile à venir assembler au final que la voiture, que la petite de K2000 qu'on avait fait, où c'était un petit peu plus compliqué. Là, franchement, ça a été vraiment plutôt pas mal. Donc, on a toutes nos lumières qui s'allument très bien. On a également notre son, donc avec le son du klaxon et du moteur. On peut voir à l'arrière justement que nos lumières s'allument bien également. Si j'appuie sur la pédale de frein, ça s'éclaire plus fort. Tout fonctionne bien. Donc pas mal été déçu au départ par rapport à la partie carrosserie en plastique qu'il y a dessus. Franchement, là, une fois terminé, ça se voit plus du tout qu'il y a une partie en plastique. Moi, la seule différence que je peux trouver, ça va être ma talon d'avant qui est un petit peu plus foncé que le reste. Après, pour une fois, ils nous ont fourni un petit accessoire pour pouvoir venir, vous voyez par exemple là, ouvrir nos portes. Petit accessoire en plastique qui est vraiment pas mal. Vu que sur certaines voitures, pour ouvrir les portes, c'est très compliqué. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Après, il y a du négatif aussi. Donc comme je vous disais, la calandre d'avant, le gyrophare qui s'allume pas, c'est vraiment dommage. C'est vraiment une partie aimantée. Ils auraient pu nous mettre un petit câble qui ressortait. La partie aimantée, perso, on s'en foutait un petit peu, quoi. Ça serait resté fixe dessus avec de la lumière, ça aurait été mieux. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'aurais préféré. Après, il y a différents trucs aussi. Le son. On aurait eu le son de la sirène. Ou comme ils nous ont fait sur K2000, avoir le générique de la série, ça aurait vraiment été un gros plus. Mais bon, personnellement, je suis très content de cette collection. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En attendant, on pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!